Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va retrouver un personnage qui est un apôtre que j'aime bien parce qu'il est un homme assez controversé. Alors c'est Paul. Paul se convertit. J'ai souvent donné la situation de Paul à l'origine de la communauté. Paul qui avait été persécuteur, Paul qui avait poursuivi les chrétiens, Paul qui avait été en accord avec le massacre des chrétiens. Voilà qu'il fait la rencontre de Jésus-Christ. Bonne raison pour ne jamais se décourager de quelqu'un qui nous apparaît comme un persécuteur de l'Église. On ne sait jamais quelle volte-face l'Esprit Saint nous prépare à travers ces personnes. Alors, il vient à Jérusalem dans une intention très claire. Il ne fait pas un voyage. Alors, il s'en vient rencontrer les disciples du Christ, qui sont particulièrement établis à Jérusalem. Et il veut entrer vraiment en lien avec ces hommes, mais ils ont tous entendu parler de Paul et ils en ont peur. Ça arrive parfois dans nos communautés que des gens nous arrivent et qu'on soit bien inquiet de ces personnes-là, parce qu'on a entendu dire toutes sortes de choses. On les a même enfermés dans ce qu'ils ont fait à un moment de leur vie et on n'a pas du tout entendu parler de ce que Dieu avait fait en eux et qui les avait transformés et convertis. Et ils ne pouvaient pas croire, les disciples, après tout ce qu'ils avaient entendu, que Paul s'était converti. Il demeurait un homme très suspect. Alors, Barnabé va le prendre avec lui, puis va le présenter aux apôtres. Et c'est bon de savoir qu'on ne peut jamais se défendre par nous-mêmes, qu'on ne peut jamais témoigner sur nous-mêmes. Et c'est un frère reconnu par la communauté des disciples qui va introduire Paul auprès de cette communauté. Et là, il va avoir droit au récit de tout ce qui s'est passé. J'imagine qu'ils ont passé une soirée extraordinaire à entendre tout ce témoignage incroyable et impossible de ce que Dieu avait accompli dans la vie de Paul, de ce que Jésus, à Damas, avait fait dans cette rencontre. Et comment il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Ça lui demandait beaucoup de courage. Il avait l'air en pure contradiction avec lui-même, lui qui était un homme assez connu de la communauté et du judaïsme de l'époque. Et là, il parle aux Juifs de langue grecque. On les a vus il y a quelques semaines. Il avait demandé à Philippe de les introduire auprès de Jésus. Et là, c'est à son tour. Il est en train de leur parler. Et eux étaient montés, puis ils avaient dit, on veut voir le Seigneur. Et là, voilà qu'à travers Paul, le Seigneur est là, non plus à Jérusalem, mais est là chez eux. Mais il discutait avec eux, mais eux voulaient le supprimer. Ils s'en méfiaient. Et les frères vont l'apprendre, les frères de Jérusalem vont l'apprendre, et il y a quelque chose de très beau. Ils vont l'accompagner jusqu'à Césarée pour que Paul prenne le chemin de Tarse. Les frères ne le laisseront pas seul dans l'eau bouillante. Et les frères vont aller s'associer à lui et vont vouloir aussi le protéger en l'envoyant à Tarse. On nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, ce qui n'a pas duré si longtemps que ça. Et la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. On fait partie un peu, non pas de ce temps de paix, mais de ces grandes périodes où l'Église va être plutôt, je dirais, malmenée. Dans notre réalité actuelle, on peut dire qu'on n'est pas dans un grand temps de paix. En Occident, ça bouge beaucoup. Et dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait
avec l'assistance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est aussi bon pour les temps de croissance et de développement qu'il l'est pour les temps de persécution. Il est, je dirais, un atout qui ne nous manque jamais et qui est toujours là, présent, pour nous assister. Je vais vous dire un mot sur l'Évangile qui est celle de la vigne et des serments. Puis on nous dit que Jésus dit « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». Il y a dans l'être de Jésus une fécondité et des fruits qui sont donnés en abondance. Et celui qui est le vigneron, ce n'est pas lui, c'est son Père. Et son Père, comme vigneron, l'image est très belle, Jésus nous la donne, « Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. » Je ne crois pas qu'il y ait un jugement dans l'image du sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits et qui est enlevé. Je crois que c'est plus une expérience qui nous est livrée. Et il y a des moments où je dirais justement pour que les fruits soient plus abondants, on doit dégager la vigne d'un sarment qui se dessèche et on doit le couper. Je dirais parfois dans nos vies ou dans nos missions, si on est en train de se dessécher dans un service qu'on donne, il vaut peut-être mieux qu'on en soit coupé et qu'on soit envoyé ailleurs, porter un fruit qui va donner toute sa mesure. Mais vous voici déjà toute nette et purifiée grâce à cette parole que je vous ai dite, « Demeurez en moi comme moi en vous ». Pour moi, c'est un langage des amoureux. « Demeurez en moi comme moi en vous ». Et la demeure du chrétien et la demeure du croyant, c'est le Christ. Où habitons-nous? Où nous déposons-nous? Où nous enracinons-nous? De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, j'aime autant que les serpents n'en portent pas, alors par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est une longue expérience qui nous permet de découvrir cette grande vérité, de ne pas essayer de porter des fruits par nous-mêmes. Parce que pour porter les fruits, ce n'est pas sur nous que nous devons nous appuyer, ce n'est pas sur nos forces que nous devons nous appuyer, mais c'est sur cette présence du Christ qui permet que les fruits viennent au jour. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Il faut apprendre à prendre notre juste place. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Et moi, je pense que les moments où on donne le plus de fruits dans nos vies, c'est les moments où on est le moins centré sur nous-mêmes et où on est plus le canal qui va laisser passer celui qui est la vigne, plutôt que d'essayer d'être nous-mêmes cette vigne. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je trouve ça toujours très consolant de savoir qu'on ne m'appelle pas, ou que Dieu ne m'appelle pas à être un homme extraordinaire ou un homme qui serait le Messie, mais qu'il m'appelle plutôt à être dans le Christ
et que c'est le Christ qui pourra, lui, assumer ce messianisme qui lui a été confié par Dieu. Mes amis, on va écouter cette parole qui va nous être lue maintenant par une voix qui devrait l'enraciner dans notre cœur et dans notre être, qu'elle porte beaucoup de fruits. Bonne semaine. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il dit à ses disciples: « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples.